En 2014, il y a eu un plan national de développement du tourisme qui a été lancé. Et je ne vivais pas encore à Pemba, mais tout le monde me dit que le tourisme ici, il était assez important. La ville, elle a vraiment fleuri quand il y a eu la découverte du pétrole au nord, à Palma, et du gaz. Et toutes les entreprises de pétrole, Anadarko, Total, etc., qui sont venues s'installer ici à Pemba. Donc tu avais beaucoup d'expatriés, tu avais beaucoup de tourisme. Et tout ça a changé en 2017 quand il y a eu les premières attaques. C'était un problème, ça a causé bien sûr un effet immédiat dans le tourisme. Vous êtes, je pense, les deux seuls touristes à Pemba actuellement. Pour Pemba, tu avais une ville qui avait un avenir brillant et maintenant tu as une ville qui survit grâce au commerce local et je dirais grâce à la réponse humanitaire. Après 500 ans de colonialisme portugais et 10 ans de lutte pour la libération, le Mozambique est un des derniers pays africains à devenir indépendant. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Octobre 2022. Lorsque nous arrivons à Pemba, au nord du Mozambique, nous découvrons une ville portuaire chargée d'un lourd passé colonial. L'architecture de cette époque a été laissée à l'abandon. Ces ruines sont là pour marquer les mémoires. Le pays obtient son indépendance en 1975, à l'issue d'une guerre violente contre les colons portugais. Suite à la libération du pays, une guerre civile dévastatrice de plus de 15 ans provoquera la mort d'1 million de personnes. Aujourd'hui, la région du Cabo Delgado est frappée par une crise migratoire et accueille une multitude de camps de déplacés internes. Ces populations ont été contraintes de quitter leur village d'origine en raison du contexte climatique et politique du district. En 2019, les cyclones Kenneth et Idai ont détruit une grande partie de la région. Les conséquences des cyclones dévastateurs ont déjà provoqué des centaines de milliers de déplacés dans le Cabo Delgado. On avait une mission spécifique, c'était la réponse au cyclone Kenneth. Donc on faisait purement de l'humanitaire. On travaillait surtout dans l'aide en donnant des abris d'urgence aux personnes, des kits de santé et en donnant des kits de survie. Il y avait un peu de nourriture pour qu'ils puissent survivre pendant une semaine. Ces populations qui ont tout perdu survivent aujourd'hui grâce aux aides mises en place par les organisations internationales. Mais aujourd'hui,
C'est la menace du groupe État islamique qui vient s'ajouter aux catastrophes climatiques qui ont frappé le pays. C'est sur les plages de Pemba que la majorité des victimes des Shabab vient trouver secours. Elles accueillent des déplacés qui n'ont pas pu être hébergés chez l'habitant. Les places sont de plus en plus rares. L'apparition d'insurgés a mis le feu au nord du pays. Dans cette région à majorité musulmane, des groupes djihadistes ont prêté allégeance à l'État islamique. C'est des jeunes qui sont sentis coupés du progrès du pays, parce que la capitale est à l'extrême sud du Mozambique. Donc ce sont des jeunes qui ont une frustration, des jeunes qui ne se sentent pas entendus par l'État mozambicain et qui n'ont pas de conditions minimum de vie. Ils voient leurs rêves limités par la réalité. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile d'accepter 50 000 méticales, ce qui doit donner 900 francs pour aller rejoindre les rangs de terroristes, que de rester ici sans perspective d'avenir. A place where the sound of gunshots and battle cries have become the norm in the past 4 years. Malheureusement, le climat actuel du pays a forcé près d'1 million de Mozambicaines et Mozambicains à quitter leur village d'origine et à se réinstaller dans un endroit plus sûr. Mais comment le Cabo Delgado répond-il à l'urgence de construction de nouveaux villages d'accueil ? À Métouche, proche de Pemba, c'est plus de 150 000 personnes qui vivent dans des camps répartis sur le territoire. Nous avons eu l'opportunité de visiter 4 de ces camps durant notre voyage. Certains camps sont temporaires, destinés à la relocalisation des populations. D'autres camps sont établis dans le but d'une réinstallation permanente des déplacés et à l'extension de villages existants. Cabo Delgado is 2,500 kilometers away from Maputo. You go to the districts. Métouche is one of the districts. You saw the difference in Métouche, and Métouche is the district that is closest to Pemba. If you go further away, there's nothing. Literally, children get born, and it's determined that they will become fishers or that they will work on the fields until they die. And at the same time, we have massive gas extraction, massive ruby extraction, massive graphite extraction. Cabo Delgado has everything. Cabo Delgado is one of the richest places on earth. Ce camp est un exemple de camp temporaire qui a été établi il y a plus de 2 ans, alors qu'il avait été prévu pour quelques mois seulement. Les conditions de vie des habitants se sont fortement dégradées. Au cours de ces 5 dernières années, la population de Pemba a quasiment doublé, passant de 150 000 à 300 000 personnes. Nous nous demandons comment cette augmentation démographique a affecté la ville portuaire. La ville ne s'est pas étendue, d'abord, parce que ce qui s'est passé avec l'arrivée des déplacés, c'est qu'il y a eu de la surpopulation dans certaines zones. Il y a aussi une politique du gouvernement où ils ne reconnaissent pas des camps de déplacés. Les camps de déplacés, ça veut dire quand ils trouvent des terres, ils s'installent. Et normalement, il y a d'autres organisations, OIM ou Union Action, qui viennent et ils font des camps. Ils font la gestion des camps où ils garantissent qu'il y ait de l'accès à l'eau, l'accès à des conditions minimum de survie. Des toilettes, des shelters qui ont des conditions minimum, etc. Ça n'existe pas à Pemba. Ça a toujours été une politique où ils n'acceptent pas de construire des camps. Malgré cela, à quelques centaines de mètres de la plage, ce camp de déplacés se développe ici depuis plus de 2 ans, bien qu'il ne soit pas reconnu par l'État. Les habitants construisent leur propre maison avec une structure en bambou et un remplissage qui mélange pierre et terre séchée.
Cette technique traditionnelle, appelée Power-Pick, se retrouve dans la majorité des constructions locales du Cabo Delgado. La terre est extraite sur le terrain même, à quelques mètres de maison. Pour les parois et les toitures, le type de construction varie largement selon les matériaux que les habitants arrivent à se procurer. Au contraire, dans le district de Métouche, les camps de déplacés suivent une organisation très précise et leur construction est coordonnée par les organisations humanitaires. I would say 99% of all the shelter activities implemented by Ayuda en Acción were implemented under an IOM grant. So we received the money and also the technical proposals from IOM. So we constructed basically with local engineers and local architects. We constructed what IOM would propose. Later on, I think that was one of the happiest days of my life. I hired Jaime. That was really necessary. And he could evolve and develop the models that we had been using to something more suitable and better for the context. Ayuda en Acción est une organisation humanitaire qui est intervenue lors des 2 cyclones qui ont frappé le Mozambique en 2019. Leur mission était de fournir des abris d'urgence le plus rapidement possible et avec des moyens très limités, alors que des dizaines de milliers de personnes arrivaient dans la périphérie de Pemba. Jaime est un architecte qui s'occupe de la construction et de la coordination de ces camps de déplacés, en fixant des objectifs à long terme pour la relocalisation de ces populations. You will see today an example of a temporary site that was one of the first open. It's Centro Agrario. That was open on April 2020. Most of the temporary sites are now empty or have been emptied somehow because the people has been relocated to resettlement sites, but there are some that are still there because people may not they don't want basically to move because there are another conditions that are better than in a resettlement site. There are water, even if it's not in the best conditions. There are latrines, emergency latrines. So basically we had people coming in massive groups. For example, when they attacked Kisanga, we had, I think it was 80,000 people coming in 2 days. And so we needed to arrange the space for people to live. They have stopover in many other places. And some of them, they are tired of moving. Some others are not there. For example, Centro Agrario, we talk about 600 families, more or less, but that's not a real number. I mean, probably we are mapping that now, and we expect between 300, 350 as maximum of families living there permanently. The others, what they do is they come back to their places of origin, and they come back just for food distributions, kit distributions, kind of that. Le compte de Centro Agrario est très dense et les infrastructures ne sont pas toujours adaptées aux besoins de base de la population. Cet homme nous explique que la fontaine d'eau ne fonctionne plus, alors qu'elle devait fournir de l'eau pour près de 500 personnes. Ce sera donc le double de personnes qui devront aller chercher de l'eau dans la fontaine du camp d'à côté, ce qui risque d'épuiser rapidement les puits. Ici, les habitants ont trouvé des astuces pour se fournir en électricité, comme ces abris qui sont reliés à un petit panneau solaire. Nous nous demandons pourquoi les infrastructures durables ne sont pas davantage utilisées dans les camps. Imagine if this is happening with a really simple mechanism, what happens with a solar pump and solar systems. But well, that's again something that's a starting one. Maybe, Nous comprenons qu'il sera donc compliqué d'instaurer de nouvelles infrastructures en raison des difficultés d'entretien.
Durant la journée, les habitants tentent de se protéger du soleil sous le peu d'ombre qu'ils arrivent à trouver. Ici, la chaleur pesante se fait ressentir tout au long de l'année, particulièrement durant la saison des pluies. Entire Metouche is floodable. So it's very hard to find an area that's not floodable. A lot of displacement happened during the rainy season, and Metouche is an area that gets flooded every year. So it's pretty difficult to transport bigger amounts of materials there, and especially shelter materials that are quite heavy materials that you have to load on bigger trucks. So this is definitely a challenge. Nous remarquons que le problème principal des abris d'urgence, qu'ils soient temporaires ou permanents, c'est l'absence de fondation dans le processus de construction. Lors de la saison des pluies, entre le mois de novembre et le mois de mars, les inondations sont très fréquentes et provoquent souvent la destruction de nombreuses maisons. Mais la problématique des fondations à Pemba ne se limite pas qu'aux constructions à petite échelle. Par exemple, nous passons à côté de plusieurs grands bâtiments construits à la hâte, sans fondation, et qui se retrouvent inutilisables en raison de leur instabilité. Mais pourquoi une telle précipitation dans la construction ? Then property rights are a special thing in Mozambique. You don't actually own a place. There's no ownership, no land ownership. You can only receive a title to use the land for 100 years. En effet, l'État s'autorise à reprendre le droit d'usage sur les terrains qui ne sont pas aménagés dans les premières années. Nous comprenons maintenant pourquoi de nombreuses constructions sont inachevées sur les terrains les plus valorisés. En plus de ça, l'insurrection islamiste dans le Cabo Delgado a effrayé les investisseurs qui ont dû quitter la région et abandonner leurs chantiers. Par exemple, la construction de cet hôtel de luxe est immobilisée depuis de nombreuses années. La structure en béton est totalement délabrée et plusieurs familles de déplacés ont même choisi de s'y installer. Dans la ville de Pemba, les contrastes entre les différents types de constructions sont frappants. Ce contraste est visible à travers le type de matériaux utilisés et l'échelle des projets. Carlos est un entrepreneur qui n'hésite pas à investir dans des constructions plus modernes en utilisant des briques en béton qui ont été fabriquées dans une usine de la ville. La particularité de ce type de projet, c'est qu'il n'y a pas besoin de coffrage pour le béton, ce qui simplifie beaucoup la construction. Pour construire la dalle, ils utilisent une technique ingénieuse avec des éléments préfabriqués qui sont assemblés sur le chantier. Tous ces éléments sont ensuite liés entre eux avec un mortier qui est fabriqué sur place. Pour ce projet, Carlos a décidé de faire appel à une société de construction locale, mais les méthodes utilisées sont parfois assez maladroites. Nous remarquons par exemple l'absence d'armature pour les parois et les briques, ce qui nous fait douter de la durabilité de la maison. Carlos nous informe qu'il souhaite réaliser une surélévation au 2e étage. Cependant, il n'est pas certain que cela puisse être réalisé en raison du type de structure utilisée. Nous remettons en question la durabilité d'un projet de ce type. En effet, les matériaux tels que le béton sont durables quand ils sont bien utilisés, mais ce projet démontre le contraire sur certains procédés. Est-il forcément nécessaire d'avoir des matériaux modernes pour obtenir une construction durable ? Dans le quartier général de l'organisation, on trouve des abris prototypes qui ont pour objectif d'être durables dans le temps. Contrairement aux abris temporaires, les matériaux utilisés ici devraient garantir une plus grande solidité. Les projets consistent à reproduire les techniques traditionnelles du Pawapik, mais de manière optimisée afin de résister davantage aux cyclones et inondations. But you will see there was that kind and another type that's double size. When you start to see all this, it's been attacked a lot, and they create kind of small caves there. When it's matted, it's not as attacked because of the ants, and besides that, structurally has
not that important because it's not attacked, it's heavier when we have all the matted area and it's a really light structure. Cette maison modulaire a été réalisée de manière autonome par des déplacés grâce à leur propre savoir-faire, mais aussi avec les connaissances qu'ils ont acquises avec l'organisation. Ici, les habitants ont créé ce petit espace extérieur qui peut être utilisé pour cuisiner et qui apporte de la fraîcheur à l'intérieur. It really makes a difference. Plus tard, cette extension pourra sans problème être transformée en une chambre supplémentaire selon les besoins des habitants, toujours en utilisant la même méthode de construction. Alors que nous quittons l'organisation, nous questionnons tout de même la durabilité de ces constructions qui manquent de fondation et restent aussi vulnérables aux fortes pluies. Certaines personnes réfléchissent à des solutions qui permettent de construire des maisons durables et résistantes en réinterprétant les techniques traditionnelles. Proche du centre de Pemba, Kaya est un village prototype dans lequel on expérimente des techniques de construction qui utilisent des matériaux 100% locaux ainsi que des bouteilles réutilisées. Nous sommes accueillis par Andrade, ingénieur et entrepreneur mozambicain qui est chargé du projet. Je m'appelle Andrade, je suis mozambicain et je travaille, ça fait 3 ans que je travaille avec le projet ou l'organisation, avec les dislocados de guerre. Et je travaille à la fondation Hakuna Matata, ici, qui aide les dislocados, il fait le travail avec les dislocados qui viennent de guerre. Ici, le but n'est pas de construire dans l'urgence et sans réfléchir à l'avenir des maisons. Au contraire, Andrade veut construire avec comme objectif d'offrir une éducation, un travail et un avenir meilleur aux personnes déplacées. C'est traditionnel. Mais maintenant, c'est bon qu'on utilise la fondation. La différence, c'est qu'il va tomber ici, il va tomber facilement. Tout comme le village de Kaya, Yopipila est un espace d'expérimentation de nouvelles méthodes de construction. C'est dans cet espace d'exposition que naissent les nouvelles idées qui seront par la suite mises en place dans divers villages comme celui de Kaya. Ce village prototype est aussi un centre de formation et d'orientation professionnelle pour les jeunes déplacés qui fuient les attaques des groupes islamistes. Ici, les fondations sont construites entièrement grâce à des bouteilles en PET réutilisées qui sont remplies de sable ou de terre. Et ça, c'est du ciment? Oui, non, après, oui. Après, on utilise le ciment. C'est de la terre. Donc ça c'est pour faire la fondation. On fait comme ça. Puis après... Ciment entre chaque bouteille. Après... Cette méthode permet d'intégrer des fondations aux constructions de manière économique en utilisant de vieilles bouteilles en verre et en PET. Mais combien de temps ces bouteilles pourront-elles supporter le poids des constructions? Ou au contraire, est-ce que la bouteille apporte des propriétés statiques intéressantes? Y aurait-il assez de déchets de bouteilles pour réaliser des constructions à plus grande échelle? Dans les constructions prototypes de Andrade,
la technique de Powerpick a été complètement réimaginée dans une optique de recyclage et de réutilisation. On mélange la bouteille de olio, toutes les bouteilles. Ici, les structures en bambou sont remplies de bouteilles en verre réutilisées à la place des pierres ou de la terre. Et du coup, la structure en bambou, donc celle-là, Oui. elle est coupée en deux. Oui, on coupait ici même avec les katanas. Ouais. Oui. On achète là-bas, on coupe ici. Corde de pneu, c'est ça, hein? Oui, la corde de pneu. Je vais vous montrer là-bas. C'est bien que tu veux, hein? Les grandes. Pour faire les joints entre les structures en bambou, ils utilisent ce qu'ils appellent des cordas de pneu, cordes de pneus en français. Ces fils très résistants sont recyclés à partir d'anciens pneus de voiture, matériau qui est donc très abondant et peu cher. Cet assemblage ingénieux est ensuite recouvert de terre qui est plaquée contre la structure pour consolider le tout et protéger le bambou des termites. Dans le village de Yopipila, on retrouve le résultat final de cette méthode de construction durable et écologique. Ici, le Powerpick est recouvert d'une seconde couche d'enduit qui est fabriquée aussi avec de la terre locale. Hein? Ça, c'est les grains. Ça, c'est la terre. Les bouteilles. Toutes les maisons, c'est des bouteilles. Avec la terre. Tout, c'est Powerpick. Powerpick, là. Il n'y a pas de ciment, non. Tout, c'est Powerpick. Terre et bouteille. De terre et bouteille. Super bien. Même ici, ça c'est, on utilise, j'ai fait la tinta de colère, c'est moi qui j'ai fait, je mélange ici, avec la terre. Je travaille beaucoup avec la terre, là, je fais le colère ici même. Là, c'est les bouteilles qui viennent des hôtels. Aussi. Tous les hôtels, Pemba Beach, Nautilus, tous les hôtels ici, on fait le recyclage. Oui. Tu peux parler avec les hôtels, il va te donner tous les jours. Et tu peux faire facilement, tu peux construire facilement. Et si on fait toute la construction vite, il y a des matériaux. Tous ces bâtiments prennent la forme d'un espace d'exposition pour montrer aux gens les possibilités de construction avec ces méthodes alternatives. On montre la résistance pour tout le monde de voir. Hein? On fait ça, on laisse comme ça. Pour montrer les gens comment c'est construit. Oui. Pour que les gens ici viennent. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On dit. Tu peux voir la terre, ouais. Tu peux faire comme ça, tu vas voir la résistance de la terre. Néanmoins, nous questionnons l'utilisation de la bouteille en tant que remplissage. A-t-elle un rôle d'isolant étant donné qu'elle renferme de l'air ? Est-ce qu'elle apporte une plus-value en termes de stabilité ? Ou remplit-elle uniquement la fonction de remplissage et de recyclage ? Néanmoins, Andrade ne construit pas qu'avec des bouteilles. Celui-ci nous montre une autre méthode de construction qu'il a développée grâce à des briques de terre extraites localement. On fait ici avec les mains, hein? On fait le mélange de terre ici. Et après, sans faire la pression, et on laisse ici, comme ça. Oui, super. Andrade nous montre comment il fabrique les briques qui sont utilisées pour les constructions. Il utilise 3 types de terres différentes qui ont été sélectionnées de manière empirique afin d'obtenir le mélange le plus résistant possible. Ce mélange de terre peut être utilisé non seulement pour les briques, mais aussi pour recouvrir la structure en bambou. Et maintenant, tu peux, comme ça, il fait les blocs, tu vois, les végétales. Hein? Ça, c'est fait la ligue. Ça lie ça casse pas, c'est ça, hein? Oui. Tu vois? Même si maintenant, c'est... Ouais. Hein? Pour la fabrication des briques,
Le mélange est compressé dans un moule réutilisable en métal ou en bois. Tout ça a été fait aujourd'hui? Tout, oui, tout. Aujourd'hui, ouais. Après avoir démoulé, les briques crues sont laissées à l'air libre pour sécher pendant 5 jours. Cette méthode utilise 100% de matériaux trouvés directement sur le site et ne nécessite pas de ciment. En plus de ça, elle est facilement reproductible et rapidement réalisée. De manière similaire aux briques, la terre locale est aussi utilisée pour créer une sorte de ciment afin de lier les briques entre elles. En plus de développer ces techniques de construction écologique, toutes les personnes qui travaillent ici sont des déplacés qui fuient la guerre. Cela leur permet d'avoir un emploi stable et de construire des maisons qui pourront aussi loger de futurs déplacés. La formation des locaux est un aspect très important du travail de Andrade. Le but est de transmettre ses compétences pour que les gens puissent reproduire ses méthodes. Cependant, le futur de ces personnes est incertain et la plupart ne savent pas si elles vont rester à Pemba ou non. Seront-elles prêtes à adopter ces nouvelles méthodes de construction? T'as vraiment les gens qui viennent du milieu rural, qui parlent pas portugais, qui parlent seulement les langues locales et qui n'ont jamais eu vraiment d'éducation formelle. Donc c'est très difficile de changer la mentalité de ces gens. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de bons exemples avec des déplacés dans les milieux ruraux. On a introduit des techniques de construction qui ont marché et que les gens continuent de faire jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'Andrade a dû donner des exemples comme ça aussi. C'est juste qu'il faut vraiment insister, il faut vraiment essayer de construire une méthodologie qu'eux ils comprennent et que surtout qu'ils s'approprient. C'est ça aussi. I mean, if people see with their eyes that the houses built with local materials are more resistant than the other houses that they are building, I mean, resistance to cyclones, to strong winds. If they see this, I mean, they will understand. But this is, I mean, it's a strong way to make them understand, to make people understand the quality of the ancient techniques that they already have. Il faut leur montrer que le changement que tu proposes peut leur bénéficier au long terme ou au court terme. Il faut qu'ils arrivent à voir que l'effort qu'ils mettent là-dedans, en vrai, il va rapporter quelque chose. Using local materials here is also a social issue. So you have people here, I mean, most of the people are very poor. They live in very poor conditions. And having, for example, a metal sheet as roof, this means that you are a little bit wealthier. So they want to be distinguished of that. And in the end, the quality of the material is much worse than using these straws, this capim they call here. You also have to implement this idea in people that this is better. This is what your grandparents used to do, and it's much better than what you're doing now. Dans ce camp de déplacés informel, cet homme est en train de terminer la toiture de sa maison qu'il a entièrement construite par lui-même. Il utilise de la capine, une sorte de mauvaise herbe séchée pour recouvrir la toiture et la protéger de la chaleur. Le problème de la capine, c'est qu'elle a tendance à pourrir après 2-3 ans et qu'il faut donc la remplacer régulièrement.
Cela pourrait expliquer pourquoi les locaux qui ont plus de moyens préfèrent utiliser des plaques de tôle. Ces toitures sont aussi le signe d'un statut social supérieur. Pourtant, ces toitures métalliques doivent sans aucun doute générer une chaleur insupportable à l'intérieur, surtout en plein soleil. Dans le cas de l'architecture d'urgence, la partie végétale est remplacée par des bâches en plastique pour garantir l'étanchéité et construire plus rapidement. So it's more about what happens in the roofing, because in here, yeah, bamboo is quite strong. You can even hang, but well, this is a mix of conditions. Yeah, it has been really attacked by the ants. And we have a mango tree up here, so it really affects when a mango falls. It impacts like really heavy. And since this was a prototype, was done with 100 bamboos. It's not that much. So we tried to reduce the materials to the limit, and we tried to create all the joints like coming directly down, straightforward. And even if you see in the upper part of the shelter, I will try to create linear roofing made of bamboo and wooden poles with a tarp, and over it the capin. All that layer will be over the shelters, creating a small layer that will be protected first by the grass. After we would have the tarp, and after another air layer between the shelter and the roofing space, creating that ventilation, trying to reduce the temperature inside and especially to protect from water because of the bad condition of the tarps. And placing that grass, the main aim is just to create kind of mechanism that could be replaced every year. If you do that maintenance properly, it will prevent from water. Que ce soit pour des abris temporaires ou des constructions durables, la toiture semble être l'élément le plus complexe à développer en raison de la chaleur persistante, des fortes pluies et des rafales de vent qui peuvent survenir fréquemment. During rain season, the water leaks inside every time, because even if they don't have any kind of hole within their tarps, after 3, 4, 5, 6 months exposed to the sun, it lacks all the waterproof layer. Dans les camps de déplacés, la toiture est l'élément le plus fragile en raison du caractère d'urgence de ces abris. C'est pourquoi elles se doivent d'être entretenues fréquemment pour conserver leur fonction de protection. Pour que l'entretien des abris puisse être réalisable, il est important que les locaux comprennent les techniques de construction. À ce propos, Andrade dédie une grande partie de son énergie à former les locaux, mais aussi les déplacés internes. Quand j'ai commencé ici, j'ai fait la formation des gens, ils commençaient à travailler. Commencer à faire les projets, on va faire l'économie circulaire. C'est ça le rêve des gens qui viennent ici. Rester ensemble et faire le travail, aider les autres. Ce n'est pas juste pour les mamans, pour aider les autres dislocates. Et l'autre dislocate, aider l'autre dislocate. C'est comme ça. C'est ça le futur maintenant des gens qui viennent de guerre. Et on construit ensemble. Tout ici a fait que les dislocates. Ouais. Tout les dislocates de guerre qui viennent ici. J'ai fait la formation et après, les dislocates commençaient à faire. Ce théâtre a été construit avec toutes les différentes techniques imaginées par Andrade et son équipe. Les fondations sont en bouteilles en PET, les paras en bouteilles de verre et les gradins sont construits avec des sacs plastiques recyclés remplis de sable et de terre. Nous sommes intrigués par les possibilités et le potentiel constructif de ce type d'architecture qui mêle techniques traditionnelles et réutilisation de matériaux. Et donner opportunité aux gens qui
papa est entré à l'université, mais c'est possible, sans université, faire quelque chose. Hein? C'est ça qui les idées. Hein? Après avoir visité différents types de camps de déplacés, mais aussi d'autres architectures innovantes et plus familières au contexte européen, nous remarquons que les obstacles principaux au Mozambique ne sont pas seulement liés au manque de ressources et de financement. En effet, la mentalité et l'ouverture d'esprit des locaux sont partie intégrante de l'évolution de l'architecture mozambicaine. Néanmoins, ce problème de mentalité trouve ses racines dans l'instabilité à la fois politique et économique de la région. 3 mois après notre voyage de recherche, nous nous interrogeons sur l'évolution de la situation au Cabo Delgado. Quelles sont les perspectives d'avenir pour cette ville et ce pays qui ont vécu colonialisme, guerre civile, désastres climatiques et terrorisme? Je suis un peu pessimiste sur ce qui va se passer, surtout parce qu'il y a eu la reconnaissance de l'État islamique de la cellule qui était impliquée ici, au nord du Mozambique. Donc le conflit ces 2 dernières années, 1 année et demie, il s'est complexifié. Et malgré la réponse internationale, il y a le Rwanda qui est venu pour faire une intervention militaire. Il y a les forces du Samim, Afrique du Sud, Malawi, Zimbabwe, Tanzanie qui sont venus aussi à l'aide du Mozambique avec des gros moyens. Et malgré tout cet investissement-là, ils n'ont pas réussi à éliminer le problème. This is an armed response to something that is created by a youth that is extremely neglected, by a youth that has been completely forgotten about. So this frustration, you can send as many troops as you want, this frustration won't go away. Malgré cela, Andrade reste optimiste et essaye de se surpasser chaque jour pour proposer de nouvelles solutions. Même si certaines d'entre elles ne sont pas forcément les plus optimisées pour le moment, c'est son état d'esprit et sa vision qui sont symboles de progrès pour la région. Andrade fait preuve d'originalité et trace peut-être le chemin pour ses apprentis et les jeunes déplacés du Cabo Delgado. Nous avons été frappés par le travail de Andrade et du potentiel de ce nouveau type de construction qui interroge les techniques traditionnelles tout en apportant une réponse aux questions environnementales actuelles. Le Cabo Delgado se trouve dans une situation qui empire de jour en jour, et les diverses organisations humanitaires redoublent leurs efforts pour apporter une aide aux déplacés. La fréquence soutenue des attaques provoque chaque mois des centaines de déplacés qu'il faut reloger dans l'urgence, et les architectes sont ainsi contraints de travailler vite et d'utiliser des typologies d'abris déjà existantes. Le temps est compté. Comment améliorer les structures existantes et construire de nouveaux abris plus résilients ? Dans quelle mesure pourrait-on instaurer de nouvelles méthodes de construction à Pemba, malgré le contexte instable et une population incertaine de s'établir sur ces nouveaux territoires ? J'ai envie de vivre un grand village. Et on va construire le village, utiliser le matériel local. Moi, j'ai décidé, mon rêve est un jour commencer à vivre un village, un grand village. Je ne sais pas comment le projet va faire pour construire tous les villages. Les gens, beaucoup de questions avec les gens ici qui me demandent. Moi, j'ai... Chocolate.